Christophe Olivier. Pour vous poser une question en deux temps. Dans un premier temps, je voudrais savoir quels sont les investissements que vous avez engagés pour le développement de vos réseaux, notamment la 5G. Qu'est-ce qui est prévu à court et à moyen terme? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que vous attendez au niveau du cadre légal et réglementaire pour que vous puissiez rentabiliser les investissements que vous engagez au niveau de As Comores? Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Salam alaikum. Je veux rappeler que YAS va fêter le 10e anniversaire d'obtention de la licence. La licence est obtenue en 2015 et nous avons démarré nos activités en 2016. Nous avons réalisé plus de 40 millions d'euros. Je crois que nous sommes le premier investisseur privé. Il y a un grand besoin dans ce pays de faire venir des grands groupes internationaux dans différents domaines. Et nous espérons que ça va être le cas pour créer de l'emploi et créer de l'économie. Pour la 5G, alors la 5G, tout le monde se focalise sur la 5G parce que la 5G, c'est l'actualité, c'est la nouvelle connectivité. Nous l'avons lancée au mois de mai et nous pouvons dire aujourd'hui que nous couvrons la ville de Moroni. Et ce qui me gêne d'ailleurs en disant ça, c'est que je ne veux pas créer de fracture géographique. Mais il faut savoir que ces investissements mettent du temps à se déployer. Non seulement c'est des investissements lourds et qui prennent du temps à être déployés. Alors nous avons couvert, on va dire, en 3 mois la ville de Moroni. Le problème aussi, c'est que peu d'utilisateurs peuvent s'en rendre compte parce qu'il y a peu d'utilisateurs qui disposent d'un téléphone compatible 5G. Donc ça aussi, je pense qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur la 5G comme étant un levier. Nous avons une 4G, même une 4.5G disponible dans tout le territoire. Et là, sur les 3 îles, il n'y a pas de fracture numérique sur la 4.5G. Que ce soit Moélie, Anjouan ou toute la Grande Comore, nous avons un réseau full 4G et même 4.5G. Donc ça, c'est très important que tout le monde le sache. La 5G va se développer progressivement. Nous espérons, mais il y a des conditions pour ça et je vais y revenir, nous espérons ouvrir la 5G à Anjouan, à Moutsamoudou, avant la fin de l'année. Mais pour cela, il y a des conditions. Et je vais répondre à votre deuxième question. Qu'attendez-vous du cadre réglementaire? C'est ça, hein, c'est votre question. Nous attendons de pouvoir bénéficier, et ça c'est dans l'intérêt de Comoriens, nous souhaitons bénéficier des backbones existants pour vraiment faciliter la transmission. Donc ce sujet est relatif au partage des infrastructures. L'opérateur historique a investi beaucoup d'argent, mais n'a pas monétisé cet investissement. Nous proposons depuis plusieurs années de nous associer avec eux pour le rentabiliser. Bon, nous espérons que le dialogue soutenu par le ministre va pouvoir déboucher et nous souhaitons pouvoir offrir les mêmes services à Moroni, à Moutsamoudou, à Mbéni, à Wani de Grande Comore, Wani de Anjouan, à Moélie. Nous espérons que tous nos services soient disponibles sur les 3 îles. Voilà, donc c'est ça le point important. J'aimerais aussi poser une autre question, c'est est-ce qu'il y a des initiatives en place pour qu'on arrive à des prix de plus en plus accessibles, bien sûr tout en rentabilisant vos investissements? Vous venez de parler le fait qu'il y a un manque de dispositifs compatibles 5G pour pouvoir en consommer. Est-ce qu'il y a par exemple eu des initiatives au niveau de YAS
pour mettre à disposition des téléphones compatibles qui seraient accessibles pour promouvoir l'usage de ce réseau. Je voudrais aussi rappeler que nous avons un atout pour les Comores dont personne n'a vraiment conscience. C'est que les Comoriens ont à plus de 80% un smartphone. Le smartphone, donc, c'est l'ouverture au numérique. Le taux est 2 fois ou 3 fois supérieur aux pays voisins comme la Tanzanie, Madagascar. Donc nous sommes un pays en avance sur l'équipement des smartphones. Alors les smartphones, en général, ceux qui sont vendus sont compatibles 3G et 4G. C'est pour ça que ce focus sur la 5G, c'est bien, et nous l'avons lancé, et ça va développer le numérique. Mais ce qu'attend la population, c'est de pouvoir avoir un réseau disponible sur l'ensemble du territoire. Il y a encore quelques villages que nous essayons de couvrir. C'est pour ça que le partage des infrastructures avec l'opérateur historique permettrait d'améliorer les services dans l'intérêt de tous les Comoriens. C'est ça notre cheval de bataille actuellement. Il y a des discussions qui avancent, donc nous restons optimistes pour une issue favorable dans les prochaines semaines. On parle du mobile, mais il faut parler du fixe aussi. Le fixe, c'est la fibre. Nous venons de lancer la fibre. Sur Moroni, pareil, mais nous avons l'intention aussi de ne pas créer de fracture numérique géographique. Il n'y a pas de raison que ce service ne soit disponible qu'à Moroni. Et c'est pour ça que c'est dans l'intérêt des Comoriens. Nous souhaitons pouvoir bénéficier du backbone de l'opérateur historique. Naturellement, ça ne se fera pas gratuitement. Hein, on est prêt. Et ça va aider l'opérateur historique qui, comme chacun sait, a un peu de difficulté à s'en sortir financièrement. Donc il y a vraiment un modèle à trouver. Avec le partage des infrastructures existantes, ça permettra non seulement d'assainir les finances de Comores Télécom, mais en même temps de développer les usages et d'améliorer la qualité de service sur les 3 îles. Voilà. Et le fixe, c'est ce que tout le monde veut. Tout le monde aspire à avoir une connexion Internet de qualité à son domicile, pour les services d'éducation, pour les enfants, pour les étudiants. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'actuellement, je vais passer la parole au public pour prendre des questions ou des commentaires. Je vois Dr Ouledi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui distribue les micros ? Merci infiniment. J'ai saisi cette occasion de... Monsieur Ouledi, je suis universitaire, ancien doyen de la faculté des sciences à l'Université des Comores. On parle de fracture numérique. Il y a 2 choses que depuis 10 ans ou 20 ans, nous n'avons pas encore fait. Ayant son Excellence, Monsieur le Gouverneur en face, un grand opérateur en face, pour réduire la fracture numérique, c'est l'école. Or, le taux de pénétration de l'Internet à l'école est quasiment nul. C'est-à-dire l'école primaire, nos enfants n'apprennent pas. Ils ont le téléphone de papa et de maman. Mais ils n'apprennent pas. La culture numérique n'est pas une base. Et je voudrais suggérer, puisque vous êtes là, est-ce qu'on ne peut pas commencer par des études pilotes avec des écoles primaires, secondaires, et même à l'université, parce que l'université, on n'a pas accès, c'est difficile d'avoir accès. La deuxième proposition, puisque vous êtes là, vous avez beaucoup investi sur les infrastructures, mais le problème des Comores également, la ressource humaine est relativement labile. C'est-à-dire qu'on a très peu de professionnels, à part notre ami Tomim. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir une école du numérique à vocation régionale qui permettrait de former à la fois nos techniciens de base pour les réparations, pour les connexions, etc., mais également des personnes qui sont capables d'assurer cette pénétration au niveau de la population. Puisqu'on va rentrer dans un monde, dans les prochaines années,
on y est déjà, où tout est numérisé. Et que ce qu'on voit aux Comores, à part le paiement donc par le monnaie paiement, le reste est toujours archaïque. Donc les deux suggestions, comment commencer la pénétration dans le milieu scolaire, et deux, comment former nos élites en matière du numérique et de l'informatique. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ça tombe très bien que vous me posiez ces deux questions. Alors, concernant l'école, nous avons déjà lancé beaucoup d'initiatives depuis 9 ans sur le soutien à l'école. Nous avons fait des actions d'aménagement, de réaménagement d'écoles, pas forcément dans le sens d'apporter la connexion Internet. Nous avons paré, entre guillemets, au plus pressé. Alors, ce n'est pas forcément spectaculaire, mais nous avons soutenu des projets de rénovation d'écoles. J'ai quelques exemples, le lycée d'Anjouan, le lycée... nous avons également rénové quelques écoles à travers des associations. Il y a l'association Maïecha, que nous avons soutenu un certain temps. Alors, pour l'Internet dans l'école, effectivement, c'est une vraie question. Nous sommes un acteur privé. Nous sommes un acteur privé et nous cherchons naturellement à commercialiser nos services. Bon, je ne suis pas sûr que les écoles aujourd'hui aient un budget pour payer une connexion Internet. Il y en a quand même quelques-unes qui l'ont. Je pense qu'il y a certaines écoles connues sur Moroni qui sont nos clients. Mais c'est une vraie question que vous posez, et peut-être que ça pourrait être un enjeu national, et de réfléchir avec notre partenaire Comores Télécom, qui pour moi incarne mieux, je dirais, cette volonté de service universel pour tous. Mais nous sommes prêts à collaborer, à développer l'Internet. Je ne peux pas vous répondre comme ça si c'est de manière offerte ou pas. Il y a un business plan derrière. Nous sommes un acteur privé, mais nous pouvons réfléchir à un modèle de développement de connexion Internet dans les écoles à des conditions attractives. Voilà, je ne peux pas vous faire d'autres réponses. J'essaie de pas de faire des promesses en l'air. J'essaie d'être pragmatique dans ma réponse. Et la deuxième question, alors, sur ce projet d'école du numérique, vous savez que notre groupe Action est associé au concept d'école du numérique fondé par Xavier Niel en France. Je sais, École 42, je ne sais pas si les gens dans l'Assemblée connaissent. L'école 42, qui a été créée à Madagascar, est ouverte aux étudiants comoriens. Nous avons d'ailleurs l'année dernière communiqué sur le fait que les Comoriens pouvaient s'inscrire à l'école 42. Je ne sais pas s'il y a eu quelques-uns qui ont eu la chance, parce que c'est assez sélectif. Ça, c'est le premier point. Nous, on se dit, aux Comores, l'école 42, ce n'est pas faisable parce que le pays n'a pas la taille suffisante. Mais nous réfléchissons, et j'ai d'ailleurs entamé des discussions avec l'ANADEN pour mettre sur place une école du numérique. Parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est le numérique qui va tracer notre avenir dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et il est important d'offrir des débouchés à des jeunes Comoriens. Et d'ailleurs, vous savez que le concept de l'école 42, ça s'adresse à des gens qui ne sont pas diplômés. Ça s'adresse à des gens qui, au contraire, cherchent une voie professionnelle, qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont une aptitude, une intelligence propice à se lancer dans le numérique. Alors, j'ai déjà initié des démarches. Pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices de ce projet. Mais nous entendons le développer. Alors, je ne peux pas vous donner de calendrier, mais effectivement, nous en sommes conscients et on pense que nous avons un rôle à jouer pour aider la jeunesse et avoir une école de formation aux Comores. Cette école doit faire l'objet d'un partenariat, donc, pour moi, avec l'ANADEN, le ministère de l'Éducation
et pourquoi pas l'Université des Comores aussi qui pourrait nous héberger. Nous pourrions chacun apporter une contribution et ensemble, avec l'aide du gouverneur aussi, pourquoi pas, nous pouvons réfléchir à un modèle qui pourrait voir le jour, on va dire, dans les 2 ans, pour être réaliste. Mais effectivement, ça tombe, votre question tombe à point parce que ça fait partie des choses que nous sommes en train d'initier. Mais c'est trop tôt pour pouvoir en parler. Je vous réponds parce que vous me posez la question, mais je ne me serais jamais permis d'en parler parce que le projet est vraiment au stade très, très initial. Voilà. Gouverneur, vous voulez rajouter quelque chose? Je voudrais juste intervenir par rapport à l'accès Internet, par exemple, dans les écoles. Moi, je crois que, comme je l'ai bien dit, c'est pas une chose qui peut s'improviser, mais plutôt, on doit avoir dans la politique sectorielle une stratégie. Et une stratégie qui décline sur plusieurs axes. Et dans cette stratégie, on doit effectivement mentionner la connexion de nos écoles, surtout primaires. Parce que c'est à partir de là qu'on peut, dès leur jeune âge, faire de telle sorte que nos jeunes, nos enfants puissent intégrer le numérique très tôt. Mais je voudrais dire aussi que c'est l'État qui doit prendre une telle décision, même s'il doit être accompagné par des initiatives privées ou des initiatives d'autres organisations. Parce que moi, j'ai vécu déjà l'expérience quand j'étais je crois à l'ENERTIC ou bien à Comores Télécom. On avait des projets de l'UIT, connecter une école, connecter une communauté. Il y avait même toutes les mairies toutes les mairies de la grande commune du pays ont été tous connectés. On avait tous livré des ordinateurs. Il y a même des communautés, certains lycées, par exemple, dont on avait fourni des ordinateurs, on les avait connectés à Internet gratuitement. Mais je crois que le problème, ce n'est pas de connecter, ce n'est pas de fournir des équipements, mais surtout de pérenniser. Et pour cela, il faudrait, moi je crois qu'il faudrait vraiment, malheureusement le ministère n'est pas là, et moi je ne suis pas habilité à parler à leur place, mais il faudrait dès maintenant penser c'est-à-dire à mettre en place une stratégie pour permettre justement de permettre à nos jeunes de pouvoir commencer à découvrir le numérique très jeune, c'est-à-dire de l'école primaire. Et puis il y a la formation. La formation aussi, c'est pareil. C'est qu'on ne dispose pas d'instituts ici qui forment les techniciens. Mais encore une fois, je connais un peu l'Institut l'UIT, je ne sais pas, qu'on a beaucoup apporté. Quand j'étais à un projet, on avait pas mal d'équipements qu'on avait apporté à l'UIT. Et je crois que quand même, il y a eu quand même pas mal je ne sais pas si c'est des ingénieurs ou bien quand même des jeunes formés sur le numérique. Bon, maintenant, il faudrait aussi revoir, comme il a dit Christophe, si on peut penser déjà soit au niveau du ministère de l'Éducation, soit au niveau du ministère d'éthique, on commence à réfléchir comment mettre en place une école, un institut de formation pour les jeunes, pour les ingénieurs ou bien pour ne serait-ce que des techniciens de base pour pouvoir permettre à la maintenance, à la formation de nos jeunes en matière d'accès Internet. En tout cas, je crois que c'est surtout ça. Ça repose sur une politique sectorielle qui doit être élaborée. En tout cas, c'est toute ma proposition. Si on veut vraiment généraliser l'utilisation de l'outil numérique. Merci. Merci, monsieur le gouverneur. Avant de prendre la deuxième question, monsieur Christophe voudrait compléter sa réponse. Oui, je voulais également compléter juste en quelques secondes pour vous dire que, bon, en attendant que cette école du numérique voit un jour le jour, nous avons lancé des initiatives sur former les personnes au digital. Vous avez entendu parler du programme Saroumaya, qui sera d'ailleurs mis à l'honneur ce soir.
Saroumaya est un programme de formation de micro-entrepreneurs femmes. On les forme sur la gestion et sur le digital, parce que nous sommes convaincus que c'est le digital qui va favoriser le développement et la croissance de ces entreprises. Donc ce programme qui a été développé avec UCCIA, et je remercie le président ici présent, et l'ANPI, Madame Najat Swadiki, ce projet donc financé par IAS, mais conçu avec l'ANPI et UCCIA, a permis quand même de donner une dimension digitale à ce programme, et nous espérons perpétuer ce programme chaque année avec au moins une promotion. Donc, vous voyez, nous essayons, en attendant qu'il y ait une vraie école du numérique, déjà commençons à former les entrepreneurs, apprenons-leur les bases du digital, parce que c'est dans leur intérêt. C'est dans l'intérêt pour leur croissance. Et elles ont, toutes ces femmes-là, un site Facebook, elles communiquent, elles sont en liaison avec la diaspora à travers Comlink, et ça permet réellement d'assurer un tremplin pour leur développement. Merci pour le complément d'information. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Moi, je voudrais d'abord remercier nos chers panélistes qui ont vraiment bien détaillé leur intervention, mais je crois qu'on a de la chance pour ce panel d'avoir les personnes qualifiées pour répondre à nos attentes, d'avoir monsieur le gouverneur, un pilier du secteur numérique qui a, j'allais dire, qui a passé à tous les échelons du secteur numérique national, mais aussi la chance d'avoir un secteur privé qui a pu l'accès à l'Internet, quoi, et au mobile. Bon, moi, je voudrais préciser qu'on a eu de la chance. On a eu de la chance dans ce pays, surtout dans ce gouvernement, qui a mis des initiatives vraiment louables par rapport au secteur numérique. Notamment sur le secteur éducatif que le docteur avait posé la question tout à l'heure. Il faut savoir que l'État a pensé à l'accès Internet au bas de l'échelle, au niveau du primaire, de l'administration. Et monsieur le gouverneur, vous êtes mieux placé à savoir que vous étiez coordinateur du projet RCP4, que vous avez le projet l'avant RCP4. J'ai oublié le nom, mais vous avez fait beaucoup des initiatives sur la question. Mais il y a un projet de la Banque mondiale qui est en phase de mise en œuvre, que ça va être dans la résilience dans le secteur éducatif. Et dans ce projet-là, il y a effectivement une activité qui va s'intégrer sur le numérique au niveau des écoles primaires. Mais aussi beaucoup d'initiatives au niveau du gouvernement qui ont lancé. Donc voilà, je voudrais bien dire à nos chers panélistes que le gouvernement a ces initiatives d'intégrer le numérique au niveau des écoles primaires, au niveau de l'Université des Comores, mais aussi dans l'administration nationale, surtout sur le domaine, sur le secteur de l'administration. On a commencé à partir, bon, très longtemps, mais ça a été développé à partir du projet RCP4, qui a bien développé le secteur numérique et sur l'Internet et sur le mobile. Le projet RCP4 a vraiment soutenu ce secteur. Donc voilà, mais c'est juste une précision par rapport à la question du docteur Ouled par rapport à l'accès Internet dans les écoles publiques. Les projets sont là et les initiatives sont là. Donc il s'agit du secteur privé aussi d'appuyer ces initiatives. Merci. C'était pas une question, mais c'est justement un commentaire. Effectivement, on a beaucoup fait. Hein. Moi, j'ai eu la chance de parcourir, hein, de connaître très bien ce secteur.
Et effectivement, le projet SCIP4, il a beaucoup fait. Et moi, j'étais coordonnateur de ce projet. Et même l'université, ils ont bénéficié de ce projet. Mais le problème ici au Comores, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est un problème vraiment. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'entretien. Je ne sais même pas si les projets qui ont été déployés par le projet, il y en avait tellement de plateformes qui ont été. Il y a le marché public, il y a l'interconnectivité des universités. Sommes il y a en Grande Comore, il y avait pas mal de. Mais bon, voilà, le problème, c'était pas que nous ne. Enfin, on essaie de faire, l'État essaie de faire, mais derrière, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un entretien. Aujourd'hui, si on pouvait faire un bilan sur tout ce qui a été fait par le RCP4, parce que normalement, c'était un projet qui était basé sur la stratégie numérique nationale 2000, je crois 2018-2028. Donc normalement, voilà, lui, il fait partie de ces gens qui ont travaillé ces stratégies. Et malheureusement, tout a été écrit, tout a été dit. Mais encore une fois, il manque ce suivi, le suivi de tous ces projets. Mais encore une fois, je crois qu'il faut comprendre que le numérique, c'est un secteur transversal. Tout le monde a besoin du numérique, tout le monde, hein, que ce soit la santé, l'éducation, la culture, le sport, tout, on a besoin du numérique. Et donc, raison pour laquelle on doit tous normalement s'investir, mais aussi encourager ceux qui nous ont amené les infrastructures, parce que c'est très important. Mais encore une fois, il n'y a pas que les infrastructures, ça ne suffit pas. Il faudrait aussi la formation, la compétence numérique, tout ça, ça fait partie pour développer le numérique dans notre pays. Donc, moi, je crois que je donne la parole au modérateur, mais je crois que le constat est là. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, on a 2 questions et je pense qu'on va s'arrêter à ces 2 questions. Donc, monsieur ici. Salam alaikum, c'est Suleiman du domaine informatique. J'aimerais parler un peu aussi, mais malheureusement, nos panélistes qui n'étaient pas là, du ministère des Télécommunications, aussi sur le directeur de l'ERTC. J'aimerais demander une question concernant, nous parlons du numérique, mais aussi sur la télévision, ça fait partie du numérique. Donc ma question, je demande, et aussi, j'aimerais m'expliquer un peu, parce que, disons, sur la télévision, ici au Comores, quand tout le monde s'abonne sur Canal+. Et sur la RTC, il dit qu'il utilise la TNT. Mais la communication de la RTC sur la TNT, tout le monde, la majorité des personnes ne savent pas, et ils ne savent pas. J'aimerais poser la question sur ça. Comment est-ce que, entre nous, pour améliorer, parce que nous parlons du numérique aux jeunes, nos jeunes utilisent les téléphones, mais ils n'utilisent pas la numérique, la base, comme l'a dit, sur les ordinateurs. Les jeunes ne savent pas comment utiliser l'ordinateur en majorité. Donc, ma question est là. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une manière un peu élargie sur comment on peut poser des dispositifs sur l'interconnectivité, la connexion sur le numérique entre le téléphone et la télévision pour qu'on se sente, à nous tous, qu'il y a une cohésion sur le numérique et sur le réseau en question. Est-ce que vous pouvez résumer en 2 mots la question? En 2 mots, la question, c'est sur la téléphonie, la communication sur la téléphonie et aussi sur la télévision. En tant que vous êtes notre opérateur sur les réseaux, nos leaders sur les réseaux
téléphonique, sur le numérique aussi et sur la télévision. Vous avez compris. Monsieur Suleiman, est-ce que votre question, c'est de savoir comment faire pour interconnecter la téléphonie, la télévision et autres, ou c'est quoi exactement? Oui, parce qu'il y a en tout, nous sommes la téléphonie, le numérique en question, la télévision et la téléphonie. Et ici, comme je l'ai dit, la télévision, il faut abonner, il faut faire un abonnement. Dans la téléphonie, on peut avoir un éclaircissement, mais j'aimerais dire sur ça, sur les réseaux en question. Sur les réseaux, sur la téléphonie, comment on peut interconnecter, que ce soit pour comprendre que c'est une seule chose. Je rappelle au public qu'on peut aussi poser les questions en Je comorien. réponds par rapport à ce que j'ai compris. Hein. Voilà, parce que bon, je crois que vous voulez parler, si j'ai bien compris, peut-être le triple play. C'est-à-dire avoir sur le même câble, pouvoir avoir l'Internet, la télévision et le téléphone. C'est ça. Je crois que c'est ça, le triple play. D'ailleurs, c'est aujourd'hui. Il y a Comore Télécom, je ne sais pas si il y a Comore Télécom qui offre ce qu'on appelle le FTTH. Bon, maintenant les télés qu'ils proposent, peut-être le RTC n'est pas là. Mais le RTC aussi peut aussi, hein, parce que c'est une technologie qui peut faire partie du bouquet de Comore Télécom. Mais ça se fait sur les mêmes câbles, pouvoir accéder à Internet, accéder au téléphone et avoir la télévision. Mais maintenant, comme aussi ORTC ne fait pas partie du bouquet, ça c'est un problème entre les deux opérateurs, c'est-à-dire l'opérateur télé et l'opérateur de téléphonie ou bien. Donc moi je crois que si la question était là, je crois que c'est quelque chose qu'on peut le faire. Mais si aujourd'hui ils ont la TNT c'est une autre technologie. C'est pas une technologie liée bon, c'est du numérique si on veut dire, hein, parce que c'est toujours un signal numérisé mais c'est pas à travers le réseau téléphonique. La TNT, c'est autre chose. C'est une technologie à part. Maintenant, je sais pas. Enfin, c'est de ma manière que j'ai compris la question. Mais s'il faut avoir vraiment les trois services téléphonie et Internet, ça se fait depuis longtemps. Et maintenant, au Comores, on a la Comore Télécom qui propose ça. Mais je ne sais pas si la qualité haute, je ne sais pas. Je peux pas parce que je suis pas un abonné. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais le service existe aux Comores, le service Triple Play où vous avez accès à voilà, bon, dans le bouquet de Comore Télécom, vous avez quelques chaînes, voilà, c'est ça. Bon. Nous, pour l'instant, on n'est pas encore prêt. On lance la fibre, on a une très bonne connexion d'Internet, fibre. FTTH, hein, pour reprendre. Mais pour l'instant sur Moroni, et on va l'étendre dans les années qui viennent sur les 3 îles. D'accord, on va prendre une dernière question derrière. Oui. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Bonjour à tous, je vais faire simple. Je suis étudiante en cybersécurité et les sujets abordés étaient intéressants, mais il manque un point essentiel à la connectivité, à la digitalisation. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui il y a un programme de sensibilisation sur la sécurité numérique où on a entendu parler que les entreprises commencent à se digitaliser. Est-ce que les entreprises sont sensibilisées à ce type de défis, à ce type d'enjeux?
Oui, nous avons déjà eu, concernant, avec le ministre d'ailleurs, nous avons déjà participé à plusieurs forums pour rappeler que utiliser l'Internet, ça peut créer des dangers, des menaces. C'est d'ailleurs pour ça que chez nous, nous allons lancer des services de type SD-WAN qui vont permettre d'offrir de la cybersécurité, c'est-à-dire que les modems qui seront installés chez les clients seront une protection pour les menaces d'intrusion. Mais vous avez raison, c'est un sujet à prendre très au sérieux. Il y a beaucoup d'attaques dans le monde entier. C'est un fléau actuel et effectivement, notre pays doit s'armer. Alors nous, notre réponse, c'est bientôt de fournir des services de type SD-WAN. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissent un peu la technique, mais qui permettront de protéger des menaces cybersécurité. Voilà, donc voilà, c'est la réponse que... Mais c'est une bonne question, madame. Merci d'avoir posé. Je vais compléter par rapport à votre question. Ce qu'il faut savoir, malheureusement, on n'a pas l'ANADEN ici avec nous, mais au niveau de l'ANADEN, il y a des initiatives qui sont prises. Déjà, il y a une structure en place pour faire de la cybersécurité en gestation. Il y a une politique nationale de protection des données personnelles et il y a une loi, si je ne m'abuse aussi, au niveau de la cybersécurité. Donc, il y a des choses qui se font. C'est une question qui commence à être prise au sérieux. Et les choses se font graduellement. Mais je pense que si on avait les autorités concernées ici, on aurait eu un peu plus de clarté. Mais oui, il y a une politique en place, il y a des lois et il y a des équipes qui sont en train d'être mises en place sur la question. Je pense qu'on a fait le tour pour les questions et les commentaires du public. Je vais donner pour 1 minute à chacun de mes panélistes pour faire un mot de la fin. Je commence par monsieur le gouverneur. Bon, je crois que j'espère que le public est satisfait de notre prestation, mais je voudrais juste dire que la dernière question là, concerne la sécurité. Les entreprises, toute entreprise, toute personne morale ou physique doit se protéger parce qu'effectivement, tout ce qui est attaque aujourd'hui, on ne sait même pas d'où ça vient. Il ne faut plus croire que si on a son ordinateur, on est protégé, mais il faudrait qu'à chaque fois qu'on a accès à Internet ou accès à un réseau, il faudrait se protéger. Et je crois qu'il y a la protection au niveau national, mais aussi au niveau de chaque entreprise, de chaque société fournisseur d'accès ou bien fournisseur de services. Donc je crois que c'est une politique qu'on doit, effectivement, l'État doit prendre ses responsabilités parce que sinon on est soumis à des attaques dont personne ne peut aujourd'hui savoir d'où ça vient et ça peut nous créer des soucis pour notre développement. Merci. Juste pour conclure, IAS essaye d'offrir le meilleur des connexions. Nous avons, je crois, depuis 9 ans, montré notre savoir-faire. On a permis vraiment à beaucoup de Comoriens d'accéder dans de meilleures conditions à l'Internet. Donc, vive la concurrence. Vive IAS. Merci beaucoup à mes 2 panélistes. Merci beaucoup aussi au public qui a été attentif et qui nous a accompagnés pendant cette séance. Je pense que la séance nous a permis déjà de découvrir les différentes initiatives et investissements engagés par IAS. Il nous a permis aussi de montrer l'importance qu'il y a de disposer des politiques et stratégies nécessaires pour pouvoir faire du numérique une chance pour les Comores. Il a été aussi rappelé ici l'importance de pouvoir capitaliser, partager les infrastructures qui existent entre les différents opérateurs. Et donc, je finirai par encore une fois remercier le public et les panélistes de nous avoir écoutés et nous nous arrêtons là. On vous remercie. Et nous remercions le modérateur. Merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est la dernière activité avant la cérémonie de clôture.
Donc la première partie de cette cérémonie de clôture sera occupée par le sponsor officiel. La photo de famille, monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Donc la première activité de la cérémonie de clôture sera la cérémonie Saromaya avec l'équipe YAS.